Aujourd'hui, je vous propose une méditation guidée sur les chakras, où on fait un mouvement vers le haut et puis un mouvement vers le bas. Ça va prendre un peu plus de temps que d'habitude. Trouvez votre position verticale et détendue. Fermez les yeux. Touchez l'index et le pouce de chaque main. Ressentez le poids du corps. Ressentez la détente des épaules. Relâchez le ventre. Ressentez le passage d'air dans les deux narines. Et inspirez profondément. Sentez le passage d'air dans la gorge. Dos, la nuque. Très bien. Droit. Rentrez le menton pour pousser le ciel avec la tête. Inspirez et descendez la tension jusqu'à la terre. Expire, remontez la tension vers le haut. Allez vers le ciel. Traversez le corps. Arrivez au zénith. Et fixez l'attention sur la terre. Le mantra, c'est Om Hu. Nous allons chanter 3 fois. Inspire.
l'orteil gauche, Om Purvaha. La base de la colonne vertébrale. Om Swaha. 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 Deuxième chakra, Swadhisthana. Om Mahaha. Janaha. Janaha. Anahata, le cœur. Om Tapaha. Om Tapaha. La gauche. Suti. Om Satyam. 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 Ajna entre les sourcils. Gayatri. Om Bhava Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayate. Et l'attention au sommet des bras.
simplement écouter. Allez, au-delà du corps, vous sentez l'espace vide au-dessus de la tête. Je suis la plénitude, sans commencement, sans fin. Je suis Purusha, sans cause, sans changement, indépendant. Retour vers le corps, au sommet des crânes. Méditez la plénitude. Je viens de la plénitude. Je retourne vers la plénitude. Je suis la plénitude. Attention entre les sourcils. Je suis la lumière qui enlève toutes les obscurités. Je suis la maîtrise. Je suis au-delà de toutes les divisions. Je suis la félicité. Chaque pensée vient d'un lieu obscur. Et après, ça retourne vers un lieu obscur. Regardez les couleurs le plus que vous pouvez voir dans l'univers, c'est noir. De cette immense obscurité, les étoiles, les galaxies apparaissent. Et puis ça retourne vers cette immense obscurité illimitée. La Terre est sans forme, mais avec cette Terre, on peut former une cruche. Et puis ça se casse, ça retourne là où c'est arrivé. L'homme fait de poussière, il retourne à la poussière. Donc le début de chaque chose est à partir de quelque chose qu'on ne voit pas, pourtant ça existe. Mais ce qu'on ne voit pas, ça existe et qui est capable de faire ce monde. La terre peut faire la cruche, mais ça ne peut pas faire un tissu, un vêtement. D'accord? C'est-à-dire, la cause du monde est limitée pour créer certaines choses. Une vache peut accoucher d'une autre vache. Ça ne peut pas être un âne. C'est-à-dire, il y a un lien entre la cause non manifestée et l'effet. Et en même temps, il y a quelque chose qui est commun entre les deux, c'est la terre et la cruche en terre
ont le même essence. C'est-à-dire, les vagues, c'est que de l'eau. Donc, les vagues ne peuvent pas séparer de l'eau. Donc, je viens de cette obscurité immense, illimitée. Et donc, à l'intérieur de moi, je garde cette immense possibilité. Et je vais retourner à cette immense possibilité. Donc, chaque pensée, chaque émotion, chaque parole que vous entendez, chaque sensation et tout ce que nous vivons, toutes les expériences, a une cause invisible, mais ça existe et ça apparaît et ça disparaît, mais en fait, ça retourne vers quelque chose qu'on ne peut pas voir. Alors, donc, le Kariga 15. Alors, au début, on avait vu que la souffrance de la vie, donc 3 formes de souffrance, on avait énuméré la souffrance qui vient de l'extérieur par ce monde qui nous entoure, la souffrance qu'on vit à l'intérieur de nous, qu'on crée nous-mêmes, et la souffrance qu'on ne connaît pas l'origine. Ces 3 souffrances disparaissent quand on arrive à distinguer la cause du monde, le monde et le témoin. Prakriti, Purusha et le monde manifesté. Alors donc ici, le Kariga 15 cherche à établir les différences et la similitude entre l'effet et le cause. Donc regardez, l'existence de non manifestés, donc établit donc des raisons. Donc qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'affirmer quelque chose qu'on ne voit pas qui existe. Voilà, c'est ça l'effort ici. C'est-à-dire, quand une pensée qui apparaît, nous avons besoin de voir que cette pensée est sortie de quelque chose, c'est la cause de pensée, et cette pensée va retourner à cette cause. Donc ici, l'effet, le manifesté, est limité. Alors, limité, c'est-à-dire le cruche va vivre certaines durées de temps. Un jour, va casser et ça va retourner à la Terre. Donc c'est pareil, donc appliquer ça dans notre propre existence. Donc je viens ce monde, je viens dans ce monde et puis je retourne là où je suis arrivé. Mais ce qui est intéressant, je ne peux pas séparer, comme la cruche est toujours la terre, donc je ne peux pas séparer de la cause de mon existence. Donc je suis toujours Mula Prakriti, donc la nature productrice, la mère de cet univers, est présent dans toutes les manifestations. Donc l'effet, le manifesté est limité. Mais par contre, la cause a ses propres limites. C'est-à-dire, la terre peut faire que les cruches de terre et ça ne peut pas faire un tissu. Après, regardez, cause et effet sont de même essence. Donc, qu'est-ce qu'on doit vivre? On doit vivre, c'est chaque fois quand vous vivez une émotion, quand vous avez une perception quelconque, ajouter une profondeur dans toutes les expériences. Cette profondeur, c'est celle de
univers, celle de cause de ce monde. Donc ça, c'est sacré, c'est Prakriti. Donc la mère de cet univers est présente dans toutes les expériences. Donc c'est ça. Et l'essence est de toute expérience, c'est sacré. La cause, par son efficacité, produit l'effet. La cause, par son efficacité, c'est-à-dire la cause a certaines capacités pour produire certaines choses. L'eau est capable de devenir une vague, la vapeur, le nuage, la pluie, etc. Donc, c'est toujours infini cette possibilité. Et donc, une pensée qui arrive et ça disparaît. Et certainement, il y a une autre pensée qui va venir et ça va disparaître aussi. Ainsi, nous-mêmes, donc, nous allons venir à cette forme d'existence actuelle, donc avec un corps, avec toutes les facultés internes, la sensation de moi-je, etc. Et ça va retourner comme une bulle qui va exploser, qui va retourner à son origine qui est l'eau, et ainsi de suite. Donc, cette connexion entre les causes et effets est toujours besoin d'être appréciée. Il existe une différence entre cause et effet. Alors, donc, à la fois, on énumère des similitudes et aussi la différence. Quelle est la différence? La différence, l'effet est éphémère, mais la cause est éternelle. Et donc, on a besoin de voir que l'effet, de toute façon, c'est un effet, donc ça va disparaître, mais par contre, cet effet contient la cause qui est éternelle. Donc, okay. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous êtes face à une personne? La personne est éphémère, mais incarnée par l'éternel. Donc, on a besoin de voir les deux réalités en même temps. Alors, et toutes les formes manifestées demeurent non séparées de leur cause. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on dit, on redit sans cesse. On ne peut pas, à aucune manière, séparer la cause et l'effet. Ça, c'est la pratique de Kariga 15. Donc, c'est d'observer chaque sensation, chaque émotion avec cet arrière-plan que vous remarquerez ainsi que vous allez vivre chaque émotion avec détachement. La cause non manifestée existe. Kariga 16. La cause non manifestée existe. Elle procède continuellement de deux manières. Chaque guna se produit de façon homogène. Alors, c'est comme ça que nous avons compris la naissance, c'est un déséquilibre. Donc, dans le Mula Prakriti, les trois gunas que nous avons déjà vus, donc Sattva, Rajas, Tamas, ils sont parfaitement dans l'équilibre. Et quand les trois forces sont en état d'équilibre, il n'y aura pas de devenir. Il n'y aura pas de naissance, d'incarnation. Et c'est pour cela que les Indiens n'adorent pas
le Créateur. Alors, écoutez, si, donc on avait déjà parlé, si on demandait pourquoi le monde est créé, on n'a pas une véritable réponse. Parce qu'il y a la souffrance. Je suis né, c'est pour ça que je souffre. Alors, dans ces cas, il ne fallait pas naître. Alors, comment c'est possible d'éviter de naître? Donc, la naissance se fait à un moment de l'inconscience. On n'était pas conscient le moment de notre incarnation. Donc, l'incarnation se fait dans un état d'inconscience. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La création a eu lieu parce qu'il n'y avait pas assez de prise de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le moment où on s'éloigne de notre conscience, il y aura l'incarnation. Quand on devient plus en plus conscient, ça veut dire la conscience s'éveille, la création disparaît. C'est pour cela qu'on peut dire notre but de la vie, c'est rechercher l'éveil. Un moment d'inattention nous amène à faire quelque chose et que cette action qui va nous enchaîner à une autre action et on rentre dans le karma, action, réaction, ainsi de suite. Nous vivons vraiment beaucoup de difficultés dans notre vie et on va régler un problème et parce qu'on règle un problème et ce moyen qu'on a utilisé pour régler un problème qui va produire d'autres problèmes, ainsi de suite. Donc, Sankhya nous éclaire que la création a eu lieu parce qu'il y a un déséquilibre. Mais cet déséquilibre est produit par une absence de conscience, donc l'éveil de la conscience va retrouver l'équilibre. Donc dans le Mula Prakriti, ça veut dire la cause du monde, les trois gunas sont dans un état homogène. Donc à l'état de non manifesté. Et pendant la manifestation, les trois gunas produisent collectivement des effets selon la prépondérance de la particularité en chacun d'eux, à la façon de l'eau qui épouse de différentes formes, telles que la glace, la neige, la vapeur, etc. Vapeur d'eau, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussitôt que Purusha, donc c'est ça, donc c'est ça que vous devez comprendre, quand on se déconnecte de nous-mêmes. Nous, ça veut dire Purusha. Donc, quand Purusha n'est plus conscient de Purusha. Quand je m'oublie, là, ça produit immédiatement un déséquilibre dans les gunas. Donc, le sattva va produire, qui se transforme en différentes formes d'activités de sattva, ainsi rajas et tamas. C'est le mouvement de l'attention. Donc, Purusha, il est la lumière, le témoin qui éclaire ce monde. Mais quand son regard est vers le manifesté, il est plus en conscient de lui. C'est-à-dire, le miroir qui reflète un tissu rouge nous semble rouge. Un cristal est posé sur un tissu vert, on croit que le cristal est vert. Ainsi, aussitôt que je perçois quelque chose, cette perception qui va me cacher moi-même. On se perd dans l'autre. Donc, j'aime quelqu'un, je suis face à lui, et puis mon regard
et sur lui, je le vois. En fait, le plus que je perçois l'autre, je m'éloigne de moi-même. Je perds la connaissance de soi-même et au prix, en fait, je gagne la connaissance de l'autre, mais au prix de l'absence de connaissance de soi. Comprenez la différence? Alors, le mouvement, donc le Samkhya nous propose, c'est un mouvement de conscience. Mais quel est ce mouvement de conscience? On va éduquer notre conscience en disant, voilà, nous sommes face à ce monde extrêmement complexe. Avec les 5 sens, on va avoir énormément de sensations. Et toutes ces sensations vont provoquer des activités intérieures. Et chaque activité intérieure de nos facultés, comme la manas, buddhi, ahangara, vont provoquer énormément des émotions. Et tout ça, toutes les expériences, cachent notre véritable nature. Donc, à travers le miroir, on va voir tout un monde. Mais comme notre regard est sur le reflet, on n'arrive pas à voir le miroir qui n'est pas taché par les images qu'il reflète. Le miroir reste toujours neutre et propre, indifférent de toutes les images qui sont reflétées là-dedans. Et en faisant ça, en faisant ce genre de réflexion, on va voir cette trinité, le monde, cause du monde et les témoins, ces trois, à la fois dans le champ des consciences, qui va nous préserver la confusion. La confusion, c'est quoi? Le purusha, il se perd dans le manifesté. Donc, pour sauver notre âme, en fait, c'est ça qui se passe à travers cette prise de conscience, on va se sauver par une prise de conscience que l'eau va prendre la forme de son récipient. Ainsi, la conscience va prendre la forme de son outil. Donc, ici, son outil, c'est notre corps, ou l'émotion, la pensée, ou l'image que nous avons créée de nous-mêmes, c'est l'ego. Donc, qu'est-ce que je dis de moi? Tout ce que je décris de moi, toutes les descriptions que je me dis tout le temps de moi, cette image que j'ai créée de moi-même, c'est le Purusha qui s'est imaginé, qui a pris une forme. Et parce que cette forme était imaginée, le Purusha est oublié. Alors, c'est ça notre réflexion dans cette Kariga 16. On continue. Pendant la manifestation, les 3 gunas produisent collectivement des effets. Donc, les 3 sont ensemble pour produire les effets. Et dans cet équilibre disparaît, et une fois que l'équilibre disparaît, on va. Si Purusha est complètement négligé et oublié, voilà, c'est ça notre priorité. Le Purusha lui-même s'est perdu, il se prend pour quelqu'un. Et là, il y a un énorme déséquilibre. Donc, à travers cette réflexion, réaffirmer le Purusha, c'est libre. Donc là, maintenant, le Kariga 17. Donc aujourd'hui, on va regarder le Kariga 17, tout composite. Et
destiné au service d'un autre. Alors, donc ça, c'est un argument très, très fort. Alors, s'il y a une cuillère, imagine, il y a une cuillère. Et cette cuillère, c'est pour que quelqu'un l'utilise pour manger. Si il y a un stylo, ce stylo, c'est pour écrire. Donc, ça veut dire qu'il y a un écrivain. S'il y a l'œil, c'est quelqu'un qui va l'utiliser pour le voir. Et donc, tout ce qu'on peut voir, les 25 principes, rappelez les 25 principes, les 25 tatouages. Sur le 25 tatouages, regardez les 23 principes, et les 5 sens de perception, les 5 sens d'action, les facultés intérieures, le manas, buddhi, ahamkara, les 5 aliments. Regardez, tout est pour quelque chose. Le soleil se lève. Pourquoi le soleil se lève? Les fleurs s'ouvrent. Et c'est toujours, on peut remarquer, c'est pour soi. Tout ce qui existe, c'est en fait, finalement, c'est pour soi. Le vent souffle, la terre tourne, le soleil se lève, le feu brûle, la pluie tombe. Et finalement, tout ça, c'est toujours pour soi. Donc, toutes les expériences, tous les objets que nous pouvons voir de ce monde est un indice pour l'existence de Purusha. Il y a une phrase de Jésus qu'on trouve à Pierre d'Angle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'est-ce qu'on néglige dans notre vie de tous les jours, chaque instant de notre vie, qu'est-ce qu'on néglige? Qu'est-ce qu'on oublie? Qu'est-ce qu'on ignore? On ignore soi-même. On donne priorité à tout ce qu'on voit. On donne priorité à notre corps, on donne priorité à nos pensées, des émotions, notre entourage, nos possessions. On donne priorité à tout, sauf Purusha. C'est étonnant dans notre vie. On consacre énormément de temps pour soigner notre corps, notre maison, notre voiture. On fait tout, mais seule entité qu'on oublie, c'est Purusha. Et pas seulement qu'on oublie, on a même peur de poser cette question: qui suis-je? Si à un moment donné, on se retrouve dans la solitude où il y a cette possibilité de se rapprocher de notre propre existence, ça fait peur. Immédiatement, on met la musique, on allume la télévision, ou on va appeler quelqu'un pour éviter de fuir notre Purusha. Pourquoi cela? C'est parce que Purusha, on n'a pas éduqué nous-mêmes notre esprit. Purusha, en tant qu'entité parfaite. C'est-à-dire, c'est la difficulté pour nous de prendre ça, parce que tout au long de notre vie, on nous a forcé d'oublier notre grandeur. Regardez les enfants, il y a un incroyable égoïsme chez eux. Mais cet égoïsme chez eux, c'est absolu. Un enfant veut être le centre de la famille. On a basculé, on a poussé, on a tout fait pour que cet enfant renonce cette place centrale. Et avec très grande souffrance, cet enfant qui va renoncer. Regarde un enfant qui grandit seul et puis un deuxième enfant qui arrive, le premier qui va souffrir énormément.
ce rejet. Donc, l'origine de cette souffrance, c'est le véritable statut de Purusha. On connaissait à la naissance, mais on n'avait pas des mots pour l'expliquer et notre entourage n'avait pas des mots pour nous expliquer notre souveraineté de notre univers. En fait, là maintenant, on est en train de reconnaître le Purusha en tant que le conscience pure et éternelle. Et que l'univers tout entier est pour lui. Mais prenez ça au sérieux. Et là, vous allez comprendre votre statut en tant que l'empereur, le souverain de cet univers. Parce que tout ce qui existe, c'est pour lui. Alors, et aussi cette interdépendance. Donc, le soleil se lève, c'est pour soi et aussi pour les autres entités. Il y a absence de caractéristiques de 3 gunas en Purusha. Donc, ça, c'est très important. La paix intérieure, on peut ressentir parce que Purusha, il est de 3 gunas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Purusha, il est tranquille. Purusha, il est établi éternellement dans la paix, dans le désir et la frustration. Et donc, quand on apprécie Purusha, libre des gunas, ça veut dire, ça nous donne la possibilité de ressentir à l'intérieur de nous, il y a une partie qui est Purusha, hors de toute agitation, provoquée par les 3 gunas. Ça veut dire que tout n'est pas perdu, malgré qu'il y a cette incarnation, malgré qu'on se trouve coincé dans un corps, il y a une partie de nous qui reste toujours libre. Alors, il y a un catalyseur derrière tout acte. Donc, ça, c'est Purusha, il est catalyseur. Il n'intervient pas, mais par contre, dans sa présence, tout se passe. C'est pour ça que le Dieu que nous connaissons dans la religion a des grandes difficultés pour expliquer pourquoi il y a du mal dans ce monde. Et si Dieu est créateur et pourquoi il a fait des choses qui ne sont pas jolies. Et là, ici, cette idée de Purusha qui préserve de cette question. Donc, Purusha, il ne fait rien. Et dans sa présence, les choses passent. Donc, il est en dehors de toutes les accusations qu'on peut faire. Donc, souvent, on dit, quand on a une difficulté, c'est Inch'Allah, si Dieu le veut. Donc, tout est la faute de Dieu. Donc là, cette idée de Dieu n'existe pas, mais à la place, Dieu en tant que catalyseur. Alors, encore 2 idées, on a besoin de regarder rapidement, on reviendra. Il y a un expérimentateur de manifestation de la Prakriti. Donc, il y a toujours un témoin. Sans le témoin, il n'y a rien qui existe. Donc, le monde existe parce qu'on le regarde. Ça, c'est quelque chose peut-être a besoin d'affirmer. Je regarde, donc ça existe. En fait, qui fait exister les choses, c'est celui qui regarde qui fait exister les choses. Alors, donc, je suis là, c'est pour ça que ce monde existe. Si je ne suis pas, le monde n'existe pas pour moi.
D'accord? Ça veut dire le Samkhya donne cette idée qu'il y a plusieurs Purusha. Pour moi, le monde disparaît, mais pour vous, le monde continue à exister. C'est-à-dire, quand je disparais, le monde que je vois disparaît avec moi. Donc, quand je regarde, le monde existe. Donc, toute chose existe parce qu'il y a la conscience. Alors, dernière idée, existe la tendance à isolement, c'est-à-dire la libération, existence dans les associations avec le Prakriti. La tendance à l'isolement. Alors ça, c'est assez important. Ça veut dire vous êtes dans un théâtre et quand vous êtes en train de regarder quelque chose de passionnant, mais par contre, le moment voulu, le spectateur peut sortir de la salle de projection. C'est-à-dire, il y a cette possibilité. Sinon, on n'aurait jamais parlé de l'éveil. On n'aurait jamais parlé de l'éveil. C'est-à-dire, il y a même façon quand je regarde le monde, que je fais exister le monde, exactement dans la même façon, je peux décider de ne pas regarder le monde et me regarder et dissoudre le monde dans la conscience. C'est-à-dire, nous sommes libres, le Purusha est libre, s'il veut, il peut arrêter de regarder les manifestations de ce monde et que le monde arrête d'exister et à la place, Purusha seul existe. Donc cette possibilité, c'est la voie de sortie de cette manifestation, ce monde de manifestation. Donc c'est la solution définitive de toutes sortes de souffrances. Alors, regarder ne suffit pas. Regardez l'arrière-plan. Regardez l'arrière-plan. Et regardez également celui qui regarde. Ça peut nous sauver selon Samkhya. Alors, je vois quelque chose terrible. Okay? Donc, je vois cette chose qui est terrible, qui m'affecte, je souffre. Alors, maintenant, avec le grille des lectures de Samkhya, je vois cette chose qui me trouble. Et qu'est-ce que je fais? Je mets en valeur l'arrière-plan. Qu'est-ce que c'est l'arrière-plan? L'arrière-plan, c'est la cause du monde. C'est Mula Prakriti. Quelle est la nature de Mula Prakriti qui est la cause de cette manifestation? Mula Prakriti, les trois gunas sont en équilibre. Donc, le crush qu'on a aimé autant, et en fait, c'est que de la terre, de début, milieu et la fin. Donc, quand le crush est cassé, et qu'est-ce que ça veut dire? Bon, tout simplement, il a retourné là où il était. Donc, j'aime quelqu'un et il est mort. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il a simplement retourné là où il était. Et pas seulement ça, maintenant, le deuxième aspect, c'est le témoin. Donc, c'est le témoin qui a donné l'existence à toutes les manifestations parce qu'il a regardé. Donc, c'est ça qui va nous aider à vivre les événements avec détachement. Pas simplement observer. Observer l'observateur, observer l'arrière-plan et aussi observer ce qu'on observe. Donc, c'est trois.
Prakriti, par définition, ça se multiplie. Pradhana, ça veut dire importante. C'est une qualification, elle est importante. C'est pour ça qu'on appelle Pradhana. C'est une qualification qu'on se donne. C'est principal. C'est fondamental de la nature. Et ça nous a donné en fait des temples qui adorent Mula Prakriti, les temples qui adorent la nature, c'est-à-dire l'existence. Donc on adore l'existence, on adore aussi la cause de ce monde. Donc c'est simplement une importance qu'on a donnée par cette appellation. Alors donc, qu'est-ce que je peux vous dire pour conclure aujourd'hui? Donc, pensez à donner ces trois directions dans votre chemin. Trois directions d'attention. Donc, vous pouvez comprendre que dans le Samkhya, c'est une lecture, c'est une façon de lire votre présent. Alors, vous allez regarder toutes les émotions qui apparaissent de certaines obscurités qu'on appelle Prakriti, cause du monde, et ça va retourner vers cette obscurité. C'est comme on avait évoqué la Terre qui tourne et tout ce qui était dans la nuit va être éclairé par le soleil, donc on appelle le jour, et puis tout ce qui est dans le jour tourne et ça devient dans la nuit que ça disparaît. Ainsi se perpétue le mouvement de tout ce qui est à l'intérieur en tant que potentiel dans le Prakriti, va se manifester, va retourner sans cesse, et le Purusha qui regarde avec un détachement. Donc, quand vous pouvez observer dans chaque instant de votre vie ces trois aspects, vous développez la méditation, capacité d'être. Merci beaucoup pour votre écoute et puis très heureux d'être avec vous, passer ce moment. Et puis on se retrouve mercredi pour continuer le Yoga Sutra. Merci. Merci. Les amis.